Donc, on a vu le get pour faire du retrieve, on a vu le post pour faire de la création à partir de données en provenance d'un formulaire. On va maintenant voir le put. Et le put, il a une sémantique particulière. Le put, il peut faire soit de la création, soit de la mise à jour. Pour faire de la mise à jour, il va falloir dire que je fais un put d'un certain type de données sur une clé primaire. Parce que si je veux faire de la mise à jour, il faut que je fournisse la clé primaire de l'objet que je veux mettre à jour. Donc par exemple, le put, ça va être un put sur commune slash 75 000. Je veux mettre à jour la commune dont le code postal est 75 000. Et quelque part dans la requête HTTP, il va falloir que je dise que le nom de cette commune, c'est Paris. Il va falloir que je l'indique. Alors, je pourrais l'indiquer à partir d'un formulaire. On l'a déjà vu pour le create et pour le post. Là, on va le faire avec une technique différente qu'on va voir dans un instant. Il y a quelque chose qu'il faut tout de suite remarquer sur le put, c'est que l'URI que je fournis ici, c'est la même URI que le get. Et ça, c'est une convention sur le put. C'est-à-dire que si je fais un put suivi d'une URI avec des informations dans ma requête HTTP, et que derrière je fais un get sur commune slash 75 000, donc sur la même URI, je suis censé récupérer l'objet qui a été mis à jour par le put précédent. Ce n'est pas le cas du post. Le post, je fais un post sur une URI particulière, j'envoie mes données, par exemple dans un formulaire, j'aurais pu les envoyer en XML ou en JSON, ça n'aurait pas posé de problème, mais derrière, je ne peux pas faire de get sur l'URI qui a été utilisée par le post. Le post, c'est vraiment fait pour faire de la création, y compris la création de la clé primaire. Le put, il passe la clé primaire dans l'URI, et cette URI par convention, c'est la même que l'URI du get. Donc derrière, je peux faire un get sur cette même URI. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre pour pouvoir faire un put. Maintenant, comment est-ce qu'on va écrire le code de notre put? On va l'écrire avec le client HTTP qui est fourni par JAX-RS. En fait, JAX-RS, c'est un serveur de service REST, ça permet d'écrire des services REST, donc des serveurs. Mais dans un serveur de service REST, je peux aussi avoir besoin de faire des requêtes sur d'autres services REST, soit pour aller chercher des informations, soit pour leur envoyer des informations que moi-même j'ai créées dans ce service ou que j'ai enrichies. Et donc, à l'intérieur de JAX-RS, j'ai cette double fonctionnalité, à la fois serveur et également client. Et ce client, on va l'utiliser pour pouvoir composer notre requête de type put.